Une toute petite ligne dans le communiqué final du G20 a suscité des délibérations longues et compliquées. En cause, les risques liés aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Elles se sont intensifiées, constatent les ministres des Finances et les dirigeants des banques centrales des pays du G20, réunis ce week-end au Japon. Parmi eux, la France s'est montrée particulièrement inquiète. Nous avons tous appelé à un apaisement de ces tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Nous avons tous appelé à tout faire pour éviter une crise commerciale entre les États-Unis et la Chine qui aurait un impact durable, profond et négatif sur la croissance mondiale. Selon les estimations du FMI, les tarifs punitifs imposés par Washington et Pékin, y compris ceux en vigueur depuis l'année dernière, pourraient réduire le PIB mondial de 0,5% en 2020. Face à des partenaires qui brandissent à l'unisson le danger de l'escalade entre Pékin et Washington, les États-Unis se défendent. Selon eux, le volet commercial n'est pas à blâmer dans le ralentissement économique actuel. Le Japon a appelé à ne pas se focaliser sur les tensions sino-américaines. La Chine et les États-Unis semblent monopoliser l'attention, mais nous devons garder à l'esprit que nous avons pléthore de sujets à traiter et à prendre en considération. Justement, un autre sujet phare développé, la mise en place d'un système fiscal plus juste. Les ministres des Finances et banquiers centraux des pays du G20 ont promis dimanche de redoubler d'efforts pour réformer la taxation des géants du numérique, comme Google et Facebook, critiqués pour leurs pratiques d'optimisation fiscale. L'objectif est de parvenir à un accord final d'ici 2020.